Il y a un mot qu'on utilise de plus en plus dans notre époque. C'est un mot qui fait froid au dos, parce que c'est un mot qui nous dit que notre histoire ne va pas dans le bon sens. Bon, je crois que vous avez entendu pendant ces semaines de campagne électorale le mot populisme. Il n'est pas un phénomène seulement dans la politique, mais vous le trouvez dans beaucoup des activités humaines. Le populisme, ce sont les promesses qu'on fait sans garantie. Ça veut dire de faire une sorte de démagogie sans avoir honte, qu'on ne peut pas tenir la parole qu'on donne. On te dit effectivement ce que tu aimes entendre, mais tu n'as pas les garanties que ce qu'on te dit va se réaliser. Dans le même temps, le populisme, ça signifie une manipulation émotionnelle à travers l'utilisation des fake news parfois, et les émotions qu'on manipule le plus, ce sont plutôt les émotions négatives. Ça veut dire les peurs, les angoisses que chacun de nous peut avoir. Et à travers ça, il y a des avantages que certains groupes, certains partis politiques veulent obtenir. Mais nous trouvons le populisme aussi dans la religion. Vous avez peut-être entendu dans des courants sectaires, par exemple. Le sectarisme utilise beaucoup le populisme en promettant aux gens qui participent ou qui s'allient avec un courant ou un autre, on les promet beaucoup de choses qui sont pratiquement sans garantie. Il y a aussi une sorte de populisme dans le prosélytisme, quand on présente juste une partie de l'évangile, pas tout l'évangile. On présente seulement ce qui nous arrange, ce qui attire, ce qui nous fait gagner de plus en plus des adhérents à notre religion. Le populisme ne touche pas la politique seulement, mais ça touche aussi d'autres secteurs de notre activité, et surtout la religion. Et vous avez entendu un texte où vous avez dans la Bible une promesse intéressante, un programme de vie, que je vais reprendre un peu dans des termes un peu modernes. Qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un viendra ici devant vous et va vous transmettre le message suivant? Voilà, je vous promets un changement total du cœur, des pensées, des valeurs et des principes de vie. Vous aurez quelque chose qui va changer totalement votre vie en bien. Après, je vous promets aussi un nouveau départ qui efface intégralement tous les balbutiements du passé. Je vous promets aussi une vraie lucidité, une capacité de comprendre la Bible, la volonté de Dieu sans intermédiaire. Et aussi, je vous promets la guérison du passé douloureux, l'assurance du pardon pour les erreurs, pour les péchés, et l'oubli de toutes ces choses-là que vous avez, qui vous a traumatisé votre vie dans le passé. Et aussi, je viens avec la proposition de vous dire, voilà, je vous assure d'avoir les moyens nécessaires pour garder les acquis du changement et pour bâtir vraiment une vie totalement renouvelée. Voilà le programme de vie que vous avez entendu dans le texte de Jérémie. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que c'est du populisme dans tout ce que la Bible nous dit? Parce que presque toutes les religions promettent la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces promesses, dans ce programme que Dieu vient pour dévoiler devant son peuple et dévoiler devant nous aujourd'hui? Parce que le texte nous dit que ça, c'est pour les générations futures. Et nous considérons comme des bénéficiaires de toutes ces promesses, de tout ce programme de vie que Dieu nous présente ici. Est-ce que nous sommes des populistes aujourd'hui? Est-ce que notre Dieu est en train d'exploiter nos attentes, d'exploiter peut-être nos faiblesses, nos peurs, en nous disant ce que nous aimons entendre?
On pourra dire ça, s'il n'y avait pas dans ce texte un mot qui change tout. Et le mot qui change tout, c'est le mot alliance. Et ce mot nous met dans un autre cadre. C'est un cadre juridique. Vous savez, pour nous, l'alliance aujourd'hui, peut-être ça ne dit pas grand-chose, mais je vais vous donner un nom qu'on l'utilise beaucoup et qui compte beaucoup dans nos vies, contrat. C'est l'équivalent du contrat d'aujourd'hui. L'alliance que les gens faisaient avant, ce sont les contrats que nous faisons aujourd'hui. Et dans notre existence, nous avons besoin des contrats pour être sûrs de vivre bien. Par exemple, pour se marier, on fait un contrat de mariage. Ce qu'on appelle le certificat de mariage, c'est en fait un contrat, une alliance entre deux personnes, un traité entre deux personnes. Pour avoir un logement, on a besoin d'un contrat de location ou on a besoin d'un contrat d'achat qui nous garantit que nous avons un logement où nous pouvons dormir. Pour avoir un revenu, la fiche de paie qu'on reçoit chaque mois et qui nous dit, voilà, tu as gagné telle somme d'argent, c'est aussi une partie du contrat que nous avons avec notre employeur. Et même dans le pays, dans la France, nous avons un contrat social qui s'appelle la Constitution. C'est un contrat entre l'État et la population. Toute notre vie se déroule sur des contrats parce que nous avons besoin de ça pour être en sécurité. Et c'est à cause de ça que Dieu vient et il nous propose le salut, il nous propose le changement, il nous propose une vie nouvelle dans le cadre juridique en disant, voilà, je vous propose un contrat. Je peux vous donner ce que vous attendez. Je vais vous donner tous ces éléments qui sont énumérés ici, je vais vous les donner en vous garantissant ça. Mais il y a un problème avec ce contrat. Parce que, vous savez, tous les contrats se basent sur une convention entre deux parties. Bon, dans ce contrat que Dieu nous propose, dans cette alliance que Dieu nous propose, il y a Dieu, comme la première partie de la convention, et il y a l'homme, c'est nous, la deuxième partie de la convention. Concernant Dieu, il n'y a pas de doute. Dieu est fidèle, Dieu tient toujours ses promesses, Dieu a un caractère qui nous dit qu'il est capable de remplir toutes les conditions de la convention. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Parce que dans la Bible, les paroles de l'alliance ou les paroles du contrat que Dieu nous propose s'appellent les 10 commandements. Et vous savez, il y avait cette proposition que Dieu a faite au peuple d'Israël en disant, je vous propose cette alliance. Il les a donné même les paroles de cette alliance. Et le peuple, il a dit, oui, on va garder cette alliance. On va signer et nous entrons dans cette alliance avec Dieu. Mais le verset 32 du chapitre 31 de Jérémie nous dit une chose, que le peuple a violé même si Dieu était leur maître. Donc, la deuxième partie de la convention n'a pas respecté ce contrat. Donc ce contrat, même si Dieu vient pour nous promettre toutes ces choses-là, il est défaillant. Et qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Est-ce que nous pouvons signer ce contrat aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous engager comme les Israélites autrefois? Je crois qu'on peut dire, oui, c'est intelligent ce contrat. Toutes ces promesses que Dieu nous dit, ce sont des promesses valables. On a besoin de ça pour vivre mieux. Mais est-ce que nous pouvons tenir ça? Parce que la bonne volonté, nous l'avons. Mais le problème est que nous n'avons pas le pouvoir de signer ce contrat et de tenir la parole pour ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est présenté devant l'humanité avec un homme qu'il a assumé, plus que tous les autres noms qu'on lui a donnés. Il a assumé un homme, fils de l'homme. Jésus, quand il est venu dans le monde, il ne s'est pas présenté avec le nom de Messie, par exemple.
Bon, il y a les autres qui l'ont appelé comme ça. Il y a les autres qui l'ont appelé fils de David. Il y a les autres qui lui ont donné toutes sortes de titres. Mais jamais Jésus n'a pas pris un nom, des noms pareils. Il est venu devant les autres en se présentant avec le nom Fils de l'homme. Parce qu'il voulait montrer qu'il se mette du côté de l'homme et qu'il veut remplir le contrat que Dieu a proposé à toute l'humanité, pas seulement à un peuple. Et quand vous lisez dans les évangiles la vie de Jésus, il y a le premier chapitre après le baptême dans l'activité de Jésus, c'était les tentations dans le désert. Et si vous lisez bien les textes qui sont présentés là-bas, en comparaison avec les textes de l'Ancien Testament, vous voyez une chose, que toutes les trois tentations que Jésus a affrontées, ce sont en fait les points de chute de l'Israël dans l'Ancien Testament. Dans les chapitres 6 à 8 du livre de Deutéronome, il y a là-bas toutes les citations que vous trouvez dans les évangiles par rapport aux tentations. Et là, il nous dit que le peuple d'Israël, pendant la route vers Canaan, a chuté par rapport à la nourriture. Ils ont tenté Dieu en vociférant, en disant que bon, tu ne t'occupes pas de nous. Et finalement, ils se sont détournés de lui pour adorer un idole qu'ils ont fabriqué avec leurs mains. Pratiquement, il y a 3 chutes dans l'histoire d'Israël qui ont terni l'alliance que Dieu a fait avec eux. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Jésus, il remplit effectivement toutes les conditions de l'alliance. Il s'annonce déjà comme celui qui est en train de prendre en main le contrat que l'humanité a avec Dieu et il veut le remplir jusqu'au bout. Et les derniers mots que Jésus a dit quand il était sur la croix, après une vie où il a fait tout le possible pour montrer que l'humanité peut être digne devant Dieu, que l'humanité peut remplir ce contrat d'obédience par rapport à Dieu. Vous savez, les derniers mots que Jésus a dit sur la croix, on était « tout est accompli » ou en grec « tetelestai ». Ça veut dire « j'ai rempli tout ». C'est terminé. Il a rempli quoi? Il a rempli toutes les conditions pour cette alliance, pour que ce contrat soit pour l'éternité signé par quelqu'un qui s'appelle Fils de l'homme, qui représente l'humanité entière devant Dieu. Et c'est comme ça que cette alliance, c'est une alliance qui a été ratifiée, qui a été signée et qui a été mise en place par Jésus. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous pouvons s'emparer de toutes ces promesses dans un cadre juridique. Il n'y a pas de populisme ici. Quand Dieu nous promet toutes ces choses-là, il ne nous promet les choses que vous avez entendues, il ne nous les promet comme ça en vain. Mais il nous dit, voilà, tout ça c'est à vous. Je signe de mon côté, et de l'autre côté, vous avez signé dans la personne de Jésus. Et c'est ça le plus important. Et l'apôtre Paul nous dit que nous pouvons devenir partie de ce contrat en faisant quelque chose. Si vous avez les Bibles avec vous, dans l'Épître aux Galates, il y a cette confession que l'apôtre Paul nous fait dans le verset 20, en disant « J'ai été crucifié avec Christ et je vis, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc ce qui nous fait partie de ce contrat, c'est de choisir Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire « Voilà, je vais remplir les conditions du contrat. » Parce que Jésus a rempli ces conditions. Mais si je choisis Jésus, si je choisis Jésus comme modèle de ma vie, ça veut dire de vivre comme Christ. Si je choisis Jésus comme moteur de ma vie, ça veut dire de vivre avec Christ. Et si je choisis Jésus comme ma motivation, ça veut dire vivre en Christ, moi je peux m'emparer de toutes les conditions de ce contrat.
Et maintenant, je me pose une autre question. Comment je peux m'identifier avec Jésus-Christ? C'est le même apôtre Paul qui dit dans le chapitre 3 de Galates, en nous disant comme ça, « Car vous êtes tous, le verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voilà, c'est simple. Si tu veux t'identifier avec Jésus-Christ, le premier pas que tu dois faire, c'est de prendre le vêtement de Jésus. Et le vêtement de Jésus, ça se manifeste par un témoignage extérieur. C'est le baptême. Mais attention, ça c'est juste la porte d'entrée. Ce n'est pas tout. Parce que parfois les gens disent, oui, je me suis baptisé, maintenant je suis assuré de la nouvelle alliance. Non, c'est seulement ce qu'on voit de l'iceberg. Moi, je témoigne de m'identifier avec Jésus, mais il faut vraiment que je m'identifie avec lui. Et pour m'identifier avec Jésus-Christ, il faut avoir l'alter ego de Jésus. C'est lui qui a été appelé le consolateur par Jésus. C'est lui qui remplace Jésus auprès de nous dans tous les aspects de notre existence. Dans Jean chapitre 1, le verset 33, Jean-Baptiste disait que Jésus-Christ, quand il viendra, il va nous baptiser non seulement avec de l'eau, mais avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'identification avec Jésus se fait. C'est par un témoignage extérieur, qui est le baptême, mais c'est aussi par la permission du Saint-Esprit de changer, de nous donner, de mettre en place le modèle qui est Jésus-Christ, le modèle de vie qui est Jésus-Christ. Pour moi, la signature qu'on va apposer à côté de la grande signature de Jésus, c'est le baptême. Oui, peut-être c'est quelque chose qu'on considère juste comme une formalité, mais c'est quand même un acte de courage. Vous savez, c'est un acte de courage de dire, voilà, j'ai entendu que je peux avoir les meilleures conditions de vie qui existent dans le monde, et je suis prêt à les obtenir par faire quelque chose que les autres peuvent voir dans ma vie. Je me rappelle quand j'ai été petite, dans mon église, il y avait un pasteur qui nous a raconté un jour une histoire, comme les histoires qu'on raconte ici aux enfants. Il nous a raconté l'histoire d'un sans-abri, quelqu'un qui était à la rue, qui vivait très mal et qui a rencontré un jour un philanthrope, un grand philanthrope. Et le philanthrope a eu pitié de lui. Et il a sorti un carnet d'échecs. C'était des chèques, c'était pas des chèques comme aujourd'hui, c'était des chèques de banque qui étaient très bien illustrés. Et il a écrit en somme d'argent, une grosse somme d'argent là-bas, et lui a donné ça, en lui disant, voilà, tu vas à la première banque et tu peux sortir cette somme d'argent et ça va t'aider de changer ta vie. Après le départ du philanthrope, le SDF, il a regardé le chèque, il a vu les couleurs, il a vu la feuille qui était belle. Il a mis cette feuille dans sa poche, il a continué de vivre comme ça à la rue. Quelques années plus tard, il est mort. Les gens qui étaient dans le service social, ils ont pris le corps, l'ont préparé pour l'enterrement, et l'ont trouvé dans une poche, ils ont trouvé le chèque avec une somme qui permettait à cet homme de vivre jusqu'au dernier jour de son existence à l'aise. Mais il n'a jamais eu le courage de revendiquer ce qu'il avait dans sa poche. C'est ça la nouvelle alliance. En Jésus-Christ, nous avons cette possibilité d'entrer dans une nouvelle alliance, pas avec nos engagements, pas avec nos promesses, mais c'est l'engagement du Christ qui a été rempli et c'est lui qui a signé totalement ce changement de vie. Est-ce que nous avons le courage de s'emparer de ça? Est-ce que nous avons le courage de prendre le stylo, de signer et de dire, voilà, je peux entrer dans une nouvelle vie? Parce que Dieu m'a promis ça, et ça,
va se passer dans mon existence. Je suis vraiment heureux aujourd'hui de voir Yann qui est prêt à s'engager pour Dieu. Et j'espère qu'aujourd'hui, sa signature qu'il va mettre à côté de Jésus soit une signature qui va lui ouvrir une vie nouvelle et qu'il peut s'emparer de toute cette nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous de prendre toujours cette décision dans les meilleurs moments de notre existence. Amen.